Énergie 12 s'associe à la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Bonjour, je m'appelle Dylan Mavungu, je suis président fondateur de l'association Campus. Qu'est-ce que le Campus ? C'est un incubateur de réussite éducative et l'objectif, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des jeunes sur leur parcours scolaire, professionnel et leur parcours de vie plus généralement par des pédagogies alternatives. Donc on cible exclusivement des jeunes de quartiers populaires qui sont inscrits dans des établissements scolaires REP ou REP+, sur 2 régions maintenant, en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelles sont vos méthodes pédagogiques ? Donc nous, il y a 3 pédagogies principales qu'on valorise. La pédagogie par les pairs, PAIRS, donc le projet est exclusivement pensé, porté, encadré par des étudiants et jeunes diplômés de parcours de réussite variés pour des plus jeunes, qui deviennent eux-mêmes mentors derrière pour des plus jeunes encore. La pédagogie immersive, avec les séjours éducatifs en immersion sur les vacances scolaires qu'on organise. Et puis la pédagogie active, le fait de rendre les jeunes acteurs du programme éducatif qu'on leur propose. Pourquoi l'éducation est une arme contre la discrimination ? L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde, comme disait Nelson Mandela, parce qu'elle permet à la fois de sensibiliser, d'éduquer, d'outiller, de former, notamment les plus jeunes générations, à plein de mécanismes de discrimination qu'ils peuvent connaître tout au long de leur parcours, mais également de les outiller pour renverser les schémas, renverser les stigmatisations, prendre conscience, être fiers aussi de leurs origines. Comment changer les mentalités ? Pour faire bouger les lignes, il y a une manière qui nous parle beaucoup, c'est d'augmenter le niveau de représentativité des minorités ethniques notamment dans les postes à responsabilité, aussi bien dans le public que dans le privé. Chez Campus, on travaille beaucoup ça avec la pédagogie par les pairs, le fameux « pourquoi pas moi ?» Quelque part, c'est comme ça aussi qu'on arrive à renverser les schémas et par la rencontre et par l'échange finalement entre différentes générations, différents publics, différents environnements, on arrive à apprendre à se connaître et à créer de beaux projets ensemble. Comment faire de la diversité une force ? Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de diversité parce que c'est là qu'on pointe quelque part un peu la solution, mais derrière la question de diversité, il y a la vraie question de la discrimination qu'on essaie d'adresser chez Campus. C'est une force d'avoir des publics variés parce qu'aujourd'hui, on voit que le monde il évolue beaucoup et que si ce n'est pas les premiers concernés qui sont aussi en position de pouvoir décider des réponses à leurs propres besoins, je pense qu'on se trompe et qu'on retombe dans des schémas qu'on a connus par le passé qui ne permettent pas finalement de faire changer les choses de façon systémique. Encore une fois, on met quelque part un pansement pour résoudre une plaie, mais je pense qu'il faut prendre en compte, donner la parole et écouter ceux qui vivent ces discriminations et finalement leur donner des moyens d'agir pour qu'eux-mêmes puissent être en situation de construire des réponses à leurs propres besoins.